Moi je regarde. Insiste pour que ces gens s'échauffent autant que possible. Encore. Le remodelage des vertèbres et de la 6e côte prouve que ces fractures datent bien du 11 septembre. Et quant aux autres blessures, comme l'érosion des têtes humérales, du processus d'acromion et des métacarpes, elles n'ont pas été remodelées, ce qui suggère qu'elles datent approximativement du jour de la mort. Quelque chose nous échappe. Vous êtes sûr que toutes les fractures sont traumatiques? Qu'est-ce qui aurait pu les causer à part un traumatisme? Attendez, regardez les humérus et l'acromion. Vous croyez qu'ils ont pu subir une subluxation? Vous avez raison. La luxation de l'os aurait généré un frottement répété, ce qui pourrait empêcher le remodelage. Mais ça n'explique pas les fractures au niveau des rotules, ni celles des vertèbres. Je ne suis pas aussi sûr. Regardez la face postérieure des rotules. On dirait qu'il s'agit de fractures de fatigue. Ce genre de blessure touche généralement les aisselles féminines. Il était trop frais pour un haltérophile. Le rapport militaire indique que les soldats Walken, Moore et Park ont tous été tués dans un dépôt de munitions à Dali-Okomet. La femme de Murphy nous a bien dit qu'il était à l'intérieur lui aussi. Ouais, ma fille a été sauvée, mais eux sont morts quand le dépôt a explosé. Culpabilité du survivant. Il n'a pas accepté d'être le seul à ne pas être tué. Ben m'a apporté ses lettres. Murphy a envoyé des pétitions à l'armée pour que ses amis reçoivent la Silver Star. Combien de fois est-ce qu'il l'aura écrit? 56 lettres en tout. Et comme ça n'a pas fonctionné, il s'est planté devant le Pentagone et il s'est mis à crier. Je trouve pas ça si insensé, moi. Ouais. Ok, ouais, bouge pas, j'arrive. C'est bon. Comme ça on voit mieux. Là, les chatons se régaler. Non? Trois ADN de plus que le sien sont différents. Trouver leur propriétaire. On a déjà trouvé les trois. Alors, on sait qui a agressé Murphy. Eh bien, on a trouvé leur nom, mais je doute que ce soit les coupables. Comment leur sang aurait fini sur lui si c'était pas eux? Le sang appartient à 3 personnes qui travaillaient au Pentagone, là où l'avion s'est écrasé. Ils sont encore en vie. Oui, Alors comment Murphy est mort? on ne le sait toujours pas. Peut-être qu'un des survivants pourra nous en dire plus. J'ai vraiment cru que je ne reverrais jamais ma famille. C'est ce que nous avons tous cru. Votre fémur et votre épicondyle latéral gauche ont été broyés, n'est-ce pas? Exact. Je me suis retrouvée coincée sous une poutre de béton. Je ne pouvais plus bouger. La fumée a commencé à envahir la pièce. Je n'en reviens pas de m'en être sortie. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? C'est cet homme. Je ne pourrai jamais oublier ce visage. C'est l'homme qui m'a sortie de ce cauchemar. Vous savez où il habite? Que je puisse le remercier? Impossible. Il est mort une semaine après les attentats. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, nous pensons qu'il a été victime d'un meurtre. C'est pour ça qu'on voulait vous interroger. Il a soulevé à lui seul la poutre en béton qui vous coinçait sans aucune aide? Je ne pensais pas que c'était possible, il n'était pas très baraqué. Mais après m'avoir sauvé, je l'ai vu aller extirper 2 autres personnes. James Danzig et Warren Carr. Oui, tout à fait. Je ne crois pas que c'était un meurtre, Bruce. À cause de nos idées préconçues sur les circonstances de la mort, nous avons tous cru que M. Murphy avait été victime d'une agression. Et sans le travail remarquable fourni par cette équipe, on ne connaîtrait toujours pas la vérité. En m'appuyant sur leur découverte, j'ai créé une reconstitution. Quand le fragment a fracturé la côte de la victime, elle ne s'est pas brisée d'un coup. Elle ne s'est cassée que lorsqu'il est entré pour sauver ces 3 personnes. Attends. Vous dites que Murphy est mort parce qu'il est allé sauver ses 3 employés du Pentagone? Exactement. C'est Phil qui nous a mis sur la voie. Les blessures des rotules ne correspondent pas à un passage à tabac. Ce sont des fractures transversales profondes. Des blessures dont souffrent les haltérophiles quand ils forcent trop. Les survivants nous ont raconté la scène et leur témoignage confirme que Murphy a probablement soulevé un poids total de 150 kg de béton et de débris quand il est venu les secourir. Ce qui tient du miracle, étant donné sa